C'est ça. C'est pour ça, pour ce genre de match-là, qu'on adore la Premier League. Liverpool contre Bournemouth, spectacle. Aujourd'hui encore, spectacle. Et Newcastle, l'énergie qu'ils ont sorti aujourd'hui, les Magpies, laisse tomber. À 10 contre 11, ils reviennent dans ce match. C'est-à-dire, ils ont perdu, mais tu peux rien leur reprocher. Rien du tout. À part peut-être en première période, ils auraient pu peut-être mettre un but quand ils dominaient, parce que Liverpool, ils mettent un but contre le cours du jeu. Et regardez cette fin de match. C'est une folie. Limite là, Liverpool gagne. Mais tu as plus envie de reprocher des choses à Liverpool qu'à Newcastle. C'est ça qui est drôle dans ce match-là. Parce que Liverpool, quand même, c'est pas la première fois cette saison. Déjà, 2 matchs de Premier League et 2 matchs où tu mènes par 2 buts d'écart et on te retrouve là-bas, au fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Contre Bournemouth, 2-0. Tu as après Semenyo qui met son doublé. Aujourd'hui, 2-0. Tu laisses Guimarães et Osaka t'avoir comme ça, en fait. C'est très facile. C'est trop facile. Et surtout quand on voit comment Newcastle, ils ont joué après. Newcastle, quand on a donné un carton rouge à Gordon, ils se sont pas trop fatigués. Hein. Ils ont joué limite en 3-4-2. 3-4-2 au calme. Et tu as Liverpool qui n'essaye même pas de surcharger cette attaque-là et faire de telle sorte qu'il y ait tellement de monde là-bas que Newcastle n'allait pas savoir quoi faire. C'est en fin de match qu'ils l'ont fait, heureusement, et heureusement que la pépite est entrée. Rio Ngomo, j'en ai parlé, le boy là. Le boy Rio Ngomo, j'en ai parlé, je pense, en début de saison. Je vous avais dit que Gakpo, lui, très sérieusement, c'était peut-être avant Bournemouth, j'avais fait une vidéo parler de Liverpool. Je pense que c'était les périodes de transfert. Je vous disais que le boy là, Gakpo, s'il ne fait pas attention, le boy là aussi va prendre sa place. Heureusement que Gakpo, aujourd'hui, il te sort 2 passes décisives et depuis le début de la saison aussi, il est correct. Mais sérieusement, aujourd'hui, Newcastle, il doit s'en mordre les doigts. Il doit s'en mordre les doigts. Déjà, le comportement de Gordon. Ce tacle-là, pas du tout nécessaire sur Van Dijk. Tu te demandes même pourquoi, en fait. Pourquoi? Ça en valait pas la peine. Après, bon, il y a des regrets aussi, parce que tu dis côté arbitrage, l'arbitre aurait pu être beaucoup plus généreux quand même pour Newcastle, dans la mesure où on voit ce qu'il fait Konaté. Déjà, son match est terrible, le match de Konaté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé Konaté aujourd'hui terrible. Ses sorties de balle, les fautes qu'il faisait à la sortie de balle, les fautes, quand je dis aussi les fautes, mais vous avez vu, au fait, Guimarães, quand il se plaint de Konaté qui le pousse avec les 2 mains, c'est Guimarães qui prend un carton jaune pour contestation. Assez bizarre. Konaté, il prend un 2e carton jaune, c'est assez mérité. Donc, il y a quelques regrets par rapport à l'arbitrage, par rapport à Newcastle en première période qui met un rythme de fou. Liverpool n'arrive pas à suivre. C'était compliqué, même si Szoboszlai, à droite, Szoboszlai, j'ai trouvé qu'il a bien tenu. Il a bien tenu. Et on l'a déjà vu jouer latéral en pré-saison avec Liverpool. Il a souvent joué latéral. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a bien tenu. Même si Barnes ne lui a pas facilité les choses. Barnes était exceptionnel. Et Gordon, il m'a bien surpris. Dos au but. Son jeu, dos au but, m'a bien surpris aujourd'hui. On a vu pas mal de fois où il a bien eu Konaté. Konaté, il a eu beaucoup de mal ce match-là. Il a eu beaucoup de mal. Et Elanga, sa rapidité en 2e période, ce qu'il a pu amener sur ce côté-là. Et Guimarães qui a tout donné dans ce match-là. Malheureusement, Joelinton aussi, qui est sorti après, tellement il était lessivé. Mais malheureusement, bon, Liverpool, c'est l'équipe à battre cette saison en Angleterre. C'est la meilleure équipe d'Angleterre, c'est logique. Mais quand on regarde Liverpool, on regarde Arsenal, on regarde City. Moi, je vous l'ai dit, j'ai regardé Arsenal contre Leeds, j'ai regardé Arsenal contre Manchester United, j'ai regardé City contre Wolves, j'ai regardé quelques minutes de City aussi contre Tottenham. Et je vous assure, Arsenal est l'équipe la plus complète, on va dire, dans le jeu. Parce que défensivement, au milieu, offensivement, ils sont bien. Ils n'ont aucun souci. Pour vous dire, Liverpool, il y a 2 ans, et ça j'en parlais la dernière fois, Liverpool il y a 2 ans, quand il venait Arne Slot, quand Klopp partait, il y avait un souci. Et le plus gros souci de Liverpool, c'était la défense. Il concédait trop de buts, ça prenait trop de buts. Et en pré-saison, tu as Arne Slot qui règle ça. Je le disais la saison dernière, en début de saison, j'ai regardé les matchs de pré-saison de Liverpool, et ce que j'ai remarqué en premier, c'est que Arne Slot, il a fait un gros boulot en défense. Vous vous rappelez, quand il partait, Klopp, Gravenberch, il n'était pas vraiment indispensable. Il n'était pas trop dans ses plans. Il venait du Bayern. Il n'arrivait pas à vraiment jouer ce rôle-là devant la défense. Donc, c'était compliqué.
Et tu avais tout le temps des substitutions, hein, genre ils préféraient des fois mettre McAllister, trouver vraiment Endo par-ci, par-là. Endo, il faisait des erreurs de dingue contre Crystal Palace. Il faisait beaucoup de bêtises. Et là, tu as Arne Slot qui vient, Van Dijk l'aide bien à la sortie de balle et Gravenberch, ce double pivot-là, Gravenberch-McAllister, et Hope Gravenberch, il a un rôle incroyable. Maintenant, le souci, c'est que deuxième saison d'Arne Slot, et tu n'as pas l'impression que la défense de Liverpool elle est meilleure. T'as pas cette impression. En ces deux matchs-là, t'as pas cette impression. Et je le disais encore contre Bournemouth, que je disais que cette saison-là, moi, je sens pas trop cette défense de Liverpool. Et il faut vraiment m'expliquer. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que le problème, c'est qu'en Angleterre, les équipes offensivement sont plus fournies actuellement, mais contre Bournemouth, vous allez pas me dire que Semenyo seulement représente une telle menace pour la défense de Liverpool. Semenyo, quand même, 2 buts. 2 buts de Semenyo sur des bons. À droite, ok, tu te fais avoir parce qu'il y avait Endo qui était rentré à la place de Frimpong au premier match, on se rappelle, mais aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'excuses. Tu joues à 10 contre 11. 10 contre 11, mais on a tous l'impression dans le match que c'est Newcastle qui a la supériorité. On avait tous cette impression-là. À 2-2, avec les 11 minutes de temps additionnel qu'on a annoncé, parce que je pense qu'il y avait un protocole commotion cérébrale, tu avais plus l'impression que Newcastle était plus proche du 3-2 que Liverpool. Et quand ils ont décidé de vraiment mettre plus de joueurs offensivement, et Szoboszlai après on a vu, il est entré à l'intérieur, mais quand on a vu ça, ils ont gagné le match, surtout en fin de match. Et cette passe de Salah là, Szoboszlai qui laisse passer entre les jambes, Ruyo, le boy là, très bon. Très bon pour ceux qui l'ont regardé entièrement, pas juste ce match-là. Ils savent de quoi je parle. Et on a en Angleterre beaucoup de jeunes comme ça. On a vu avec Arsenal, Max Dowman aussi 15 ans. Le boy Riola 16 ans. Des boys, ils ne peuvent même pas avoir le permis. Ils ont à peine le droit de disputer ce genre de match-là. Et regardez ce qu'ils font. Dowman, c'est lui qui a mis le penalty que Goïcoès, il marque. Aujourd'hui, regardez Rio, ça frappe là. Beaucoup de boys de 16 ans, 15 ans allaient rater ça. Beaucoup de boys de 15 ans, 16 ans. J'ai oublié le nom du boy là qui joue maintenant à Osasuna. Il était au Real, il est passé même au Barça, je pense, dans sa formation. Il était rentré en deuxième mi-temps contre le Barça, la deuxième partie de la saison. Je pense que c'était notre match retour en Liga contre le Real. C'est lui qui marque le but du 4-4. C'est lui qui manque le but du 4-4. Et après ça, voilà, en fait, le Real, ils l'ont donné vite fait récemment à Osasuna. Et ce boy-là, en fait, tu vas pas lui en vouloir. Tu dis, il est jeune, il a pas beaucoup d'expérience, mais Rio, ce qu'il te fait là, la puissance qu'il met, la technique de frappe, non, Pope ne pouvait rien faire. Donc, félicitations à Liverpool. On va pas dire que c'est la chance du champion, c'est trop tôt, c'est que le deuxième match, mais vraiment beaucoup de soucis à se faire parce que c'est la deuxième fois cette saison pour le deuxième match de Premier League où Liverpool est obligé d'être miraculé en fin de match. Contre Bournemouth, c'était Chiesa qui était rentré en seconde période. Aujourd'hui, c'est encore Ruyo. Et vraiment, ça c'est un souci pour moi, c'est un souci. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut le dire. Les gars, on a tous regardé le match. Pour vous, quelle équipe a le plus besoin d'Isaac? Dites-moi, quelle équipe a le plus besoin d'Isaac? Liverpool ou Newcastle? On est tous d'accord que c'est Newcastle. Je ne sais pas ce qu'ils font, hein, mais les dirigeants de Newcastle, parlez au boy, négociez avec lui. Ok, Liverpool, on comprend. Aujourd'hui, sans Ekitike, voilà, t'as pas trop de choix sur le banc. Tu as Chiesa, Rio qui est rentré là tout de suite, mais t'as pas un autre attaquant que tu peux mettre. Donc, avoir Isaac aujourd'hui, c'est avoir un effectif, laisse tomber, en attaque, la profondeur de banc, laisse tomber. Mais les gars, Newcastle, sans Isaac, c'est plus la même équipe. Le boy danois là, il est rentré en deuxième mi-temps. Osula, c'est lui qui met le but, William Osula. Mais n'empêche, tu te dis, c'est pas la même chose parce que c'est une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions. Cette prestation-là de Newcastle, ça rassure, j'imagine, pour les fans des Max Pies qui se disent, voilà, en fait, on doit jouer la Ligue des Champions et jouer ce genre de match-là contre Liverpool, ça donne espoir. Ok, c'est bien, mais en vrai, Gordon, attaquant, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, Gordon attaquant. Et pour moi, actuellement, Isaac, ils doivent négocier avec lui pour le reprendre. Liverpool, s'ils ont Jackson, j'ai entendu des rumeurs tout à l'heure. Liverpool, apparemment, ils sont sur Jackson. Si Isaac ne se fait pas. Et ça, c'est bien, malgré l'accord de Jackson dont on parle avec le Bayern. Et ça, ce sera top pour Liverpool. Et là, Isaac va rester avec Newcastle. Et je comprends un peu Newcastle dans ce dossier-là. Sans Isaac, c'est plus la même équipe. Je les comprends parfaitement. Mais c'est pour ce genre de match-là qu'on adore la Premier League. C'est pour ce genre de match-là qu'on l'adore. Maintenant, Salah, il te débloque le match en fin de match.
avec cette passe magnifique à Szoboszlai qui laisse passer entre ses jambes. Mais avant cette passe-là, Salah, c'était pas trop ça. Et je sais que vous comprenez ce que je dis. On a tous regardé le même match. Je le disais déjà, le match de Community Shield là contre Crystal Palace, je disais que pour moi, où Salah il avait fait un match vraiment médiocre, où tu voyais Salah beaucoup trop isolé. Bref, moi je le disais parce que ce match-là, il y avait Frimpong. Et je disais, Frimpong, ça sert à quoi de l'avoir, sachant qu'il va bien coller la ligne. Et Salah être tout le temps sur le côté-là, en fait. Devoir faire tellement d'efforts pour rentrer à l'intérieur. Je voyais Salah plus à l'intérieur et rester là-bas, essayer d'avoir un joueur qui va occuper le côté. Aujourd'hui, avec Szoboszlai, c'était compliqué d'avoir ce joueur-là qui va tout le temps coller la ligne. C'est pour ça que Salah, il a eu beaucoup de soucis. Mais bon, c'est Salah. Donc sur 90 minutes, c'était pas trop ça, mais dans le temps réglementaire, dans le temps additionnel, vous avez vu ce que ça a donné. Et vraiment, aujourd'hui, Liverpool, ça fait 2 victoires. Le plus important, qu'importe la difficulté, c'est les 3 points, parce que qu'importe ce qu'on va en dire, le plus important, c'est de gérer les victoires. Parce que c'est des matchs compliqués. On parle de Newcastle quand même. Newcastle, tu es sûr que, vu City, les difficultés qu'ils ont eues contre Tottenham à domicile, Newcastle sera compliqué pour eux. Arsenal, Newcastle les a battus la saison dernière. Vous vous rappelez, c'était le match là où Odegaard, il n'était pas là. Donc là, Odegaard, apparemment, c'est pas une longue blessure. Pour Saka aussi, c'est pas une longue blessure. Donc j'imagine que s'ils retrouvent ces jours-là, ce sera top pour eux. Mais n'empêche, c'est sacrément bien joué d'avoir ces 3 points-là. L'essentiel, c'est ça. Là, au mérite, si on devait dire, par exemple, qui mérite cette victoire, on aurait peut-être dit que ça aurait été juste d'avoir un match nul. Et personnellement, je pense que le match nul aurait été correct. Mais voilà, c'est le football. Après le carton rouge, moi, je voyais plus trop. Je pensais vraiment qu'après le carton rouge, c'était fini. Carton rouge à 1-0. On revient des vestiaires. Direct et Ekitike, encore une fois, qui met un but après son but et sa passe décisive contre Bournemouth. Donc, Ekitike, là, il a vraiment montré qu'il vaut tout l'argent qu'on a mis sur lui. En 2 matchs, il est décisif, il fait le taf. Donc, son but là, pour lui, j'imagine, en sortant même après, il s'est dit, bon, on a fait le taf, de toute façon là, on gagne facilement. Et là, tu as Newcastle qui revient de derrière, tu as Livramento qui fait cette passe décisive là pour Guimarães, et après, surtout, tu as ce coup franc là qui est très bien joué par Nick Pope, cette belle déviation là, et voilà. Newcastle, vraiment, ils ont fait leur match. On ne peut rien leur reprocher. Les hommes de Eddie Howe, aujourd'hui, tu leur reproches rien du tout. Maintenant, bon, comme je dis, c'est que Isaac qui leur manque en haut. Espérons qu'ils vont avoir Isaac pour cette saison-là, parce que c'est une saison bien décisive pour Newcastle. Déjà que devoir jouer la Ligue des Champions, c'est pas évident, mais devoir la jouer sans ton meilleur joueur, alors là, ça va un peu plus loin. Sinon, les remplaçants aussi, on a kiffé les remplaçants. On a vu 2 remplaçants qui ont été des buteurs quand même, c'est pas rien. Osula, dont j'en parlais, le Danois, qui met ce 2e but-là pour Newcastle. Rio Ngomora qui met ce but aussi pour Liverpool, le but de la victoire. Et on a vu Malick Thiaw. Ouais, qui est venu de Milan. On a vu Malick Thiaw, on a vu quelques minutes de Malick Thiaw, Jacob Ramsey qui est rentré aussi, Lewis Hall et Conor Bradley de l'autre côté. On a vu qu'il a un peu joué sur le côté droit, Chiesa, Ordu Endo, Harvey Elliott. Donc oui, c'était un match intéressant pour moi. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs là de cette journée en Premier League. Je pense que Arsenal Leeds, au début c'était quelque chose. Après bon, on a vu Arsenal comment ils ont facilement géré ça. Tottenham, ils ont fait un match costaud. Je dis j'ai regardé quelques minutes parce que j'ai regardé quelques minutes de la 2e mi-temps. Donc jusqu'à présent j'ai pas pu regarder tout le match. C'est pour ça que je l'ai pas débriefé d'ailleurs. Mais aujourd'hui quand même ce retournement de situation là à 10, ce que Newcastle a proposé, c'était vraiment costaud, c'était vraiment quelque chose. Et on verra. De toute façon, beaucoup d'équipes en Angleterre ont du travail à faire. West Ham, ils doivent beaucoup bosser. City, ça reste encore. Oui, c'est intéressant, Renders. On a vu le premier match contre Wolves. Oui, Oscar Bob de retour après une longue blessure, c'est intéressant, mais défensivement, des choses qui paraissaient faciles pour City sont devenues difficiles maintenant. Très difficile. Et c'est pas juste les seuls. Chelsea, bon, ils se font accrocher contre Palace, mais ce qu'ils font contre West Ham là, c'est fort, même si c'est juste West Ham. West Ham, c'est déjà la pire défense de ce championnat-là. 2 matchs, 2 défaites. La première défaite, c'est contre une équipe promue, Sunderland qui te met 3 buts. Les gens pensaient même que c'était Sunderland qui était fort, mais regardez Sunderland la 2e journée, ce qu'ils ont vécu contre Burnley. C'est pour vous dire, c'est juste West Ham qui est bizarre. Et c'est dommage parce qu'ils ont fait beaucoup de recrutements intéressants. Et c'est dommage. Et pour moi, il faudra gérer ce milieu de terrain-là et se dégager Hermansen parce que le gars-là, il est nul. Hein. Je vous jure, Hermansen, le gardien de West Ham, les gars. Je l'ai regardé contre Sunderland, je me suis dit, il est peut-être myope.
Mais le match contre Chelsea, j'ai compris qu'il était juste nul. Surtout quand il doit gérer les corners. Nah, c'est juste terrible. Donc pour moi, en Angleterre, l'équipe la mieux outillée actuellement, c'est Arsenal. Arsenal, défensivement, au milieu, offensivement, même sans Saka et Odegaard. Si on sortait aujourd'hui Saka et Odegaard, ils doivent jouer par exemple Liverpool le prochain match. Si on sortait Saka et Odegaard, pour moi, même sans ces deux-là, tu peux avoir aujourd'hui un Eze. Tu peux avoir à gauche Madueke ou bien Martinelli. Tu vois, tu peux avoir même remplaçant un boy Max Dorman qui va venir après. Et l'autre boy là, comment il s'appelle encore? Ethan Nwaneri, tu peux l'avoir aussi. Intéressant. Thiago Corres en attaque. Pour moi, ils sont très outillés. Côté profondeur de banc, c'est quelque chose. Et je parle même pas du milieu de terrain. Zubimendi, Bryce. Je parle même pas aussi de l'autre là, comment il s'appelle, celui qui jouait attaquant la saison dernière. Donc c'est pour vous dire, Arsenal c'est quelque chose. Merino, voilà, Merino. Arsenal c'est quelque chose. En défense aussi, voilà, c'est en défense peut-être que tu te dis, bon, avec des blessures qu'ils ont très souvent, Timber qui a tout le temps des surcharges musculaires et tout ça, Timber d'ailleurs le match qu'il fait contre Leeds, laisse tomber. Donc vraiment ils sont très utilisés, Calafiori ici, Timber là-bas, bon le reste là, j'ai pas envie de parler de certains joueurs pour moi qui sont même pas intéressants, mais en défense aussi, bon, vraiment Arsenal, ils sont devant, après Liverpool. Ça, voilà quoi, ils sont en train de boiter un peu, mais au moins s'ils gagnent les matchs, ils sont miraculés durant ces 2 derniers matchs là. City c'est pas trop ça. Bref, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire un débrief de la journée en Premier League parce que j'ai regardé quelques matchs, mais j'ai pas tout regardé malheureusement. Et si ce genre de concept là ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, comme ça à chaque journée de Premier League je vais choisir un match. Peut-être le plus gros match, par exemple, la journée suivante, ce sera forcément Liverpool-Arsenal. Et je vais débriefer. Et après, je fais un débrief complet de la journée où je parle de toutes les équipes que j'ai regardées. Si ça vous intéresse, on va faire ça. Et c'est sûr que je ferai ça que pour la Premier League. Je ne ferai pas ça pour la Liga, ni pour la Ligue 1, croyez-moi, ni pour la Bundesliga. Pour moi, ce n'est pas aussi intéressant que la Premier League. Bref, donnez-moi vos avis sur le match de Liverpool aujourd'hui. Comment vous avez trouvé les jeunes Rio? Et comment vous avez trouvé cette journée du Premier League, les amis? N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de laisser des commentaires, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Les amis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.